Ben, c'était pour avoir plus de flexibilité. On avait un peu de problème avec des employés. Tout le temps trouver un employé pour faire la traite, soit pendant les travaux, soit pendant les congés. On voulait avoir un employé plus fiable. Le but aussi, c'était surtout de faire plus de traites par vache aussi, dans le but de se rendre en espérant de se rendre à 3 traites. C'est sûr que moi, je trouve que la sabulation en travée, tu as plus de contrôle sur... tu contrôles facilement l'heure que les vaches vont être traites, tu contrôles la position des vaches, tu vas contrôler la compétition entre les vaches. Oui, il y en avait des sceptiques, là. Ils nous ont dit que pourquoi que vous démolissez pas toutes, puis s'en allez en sabulation libre. Puis là, ben, dit, on ne peut pas démolir quand c'est neuf, puis que ça va bien, puis c'est propre. Puis les vaches, ça fait du lait quand on est couché, puis là, on peut voir, elles sont toutes couchées. Il y en a quelques-unes là autour du robot, puis c'est tout. On est les premiers surpris. On produit 89 kilos. Pensiez-vous obtenir ça? Peut-être pas aussi vite, puis peut-être pas autant. Mais, moi non plus, là. On ne pensait pas vraiment autant. Là. On souhaitait 10 %. Puis là, comme c'est là, on est en train de faire les calculs, puis c'est bien plus que 10 % là. Il faudrait qu'on achète du quota ou qu'on réduise encore le nombre de vaches. Bien, c'est sûr que là, si on reste avec seulement un robot, puis la quantité de vaches qu'on a là, le nombre d'animaux de remplacement va baisser. Les coûts vont baisser, c'est sûr. C'est sûr que là, c'est le robot qui va à la vache. On n'a pas besoin de les attirer dans le robot. On peut choisir leur endroit dans l'étable, puis l'heure qu'ils vont être traits. Puis, je trouve qu'on a un meilleur contrôle comme ça, je trouve. C'est sûr qu'on sélectionne aussi. Là, on a déjà commencé à sélectionner la vitesse de traite. Les 2 dernières qui sont parties étaient trop lentes. La traite individualisée par quartier? Beaucoup moins de cas de mammites. C'est ça. Avant ça, on en traitait une quasiment toutes les semaines. Des fois, c'était fréquent. Puis on n'avait pas de leucocytes élevés, mais on en traitait tout le temps. On en traitait nos 2 mois. Là, il y en a une qui est sous traitement, puis c'est tout. Puis ça fait une belle lurette que j'ai pas commandée de la pénicilline. C'est sûr que là, il y avait un employé qui venait aider à faire la traite, qui n'est plus là. Il y a moins d'employés qui venaient aider pour d'autres tâches sur la ferme. Ils viennent moins souvent. Là. Il y a des employés qui viennent moins souvent. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a au moins 3 heures d'ouvrage de moins par jour. Plus de temps passé pour surveiller les animaux. Oui. Remplir la paperasse. Puis le soir, l'hiver, on est rentré pour souper à 6h20, 6h30. Qu'est-ce qu'on a jamais fait avant? Bien, c'est sûr que moi, je pense que les vaches installées dans des grandes stalles larges et longues, puis sur un tapis de paille, puis propre, je pense qu'il y a moins de problèmes de pattes. On n'a pas besoin de laver les pieds des vaches avec des produits, là. Ouais, il n'y a pas de bain de pied. Il n'y a pas de bain de pied ici. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui nous ont dit vous êtes bien mieux d'acheter un tracteur, vous avez des vieux tracteurs. Nous autres, on pense qu'un investissement comme ça, oui, c'est un gros investissement, mais c'est une machine qui travaille toute la journée, toute la nuit, dans la partie de la ferme qui est la plus payante. C'est ça. Exactement. On imagine que c'est le meilleur investissement qu'on pouvait faire. Exactement. Pour nos 25 ans d'existence de la ferme. C'est un des plus gros après la reconstruction de l'étable, mais c'est probablement un des plus payants. C'est sûrement un des plus payants. Ouais. C'est sûr que là, on parlait de relève. C'est sûr qu'avec un étable avec un robot dedans, c'est plus intéressant pour la relève d'acheter que pas de robot. C'est une ferme qui est plus à la dernière technologie, plus intéressante, plus productive. Le service, même s'il est loin, les gars ils connaissent la machine, sont quand même dévoués, puis ils sont fiers de ce qu'ils font. On téléphone la nuit, on ne téléphone pas à quelqu'un, on téléphone direct à personne qui se réveille puis qui nous parle tout de suite au téléphone. Je pense que avec le service par téléphone, tu peux régler 90 % des problèmes. Oui. Si tu veux te spécialiser dans la production laitière, puis lâcher de courir partout, tu es mieux d'investir tout de suite dans un robot puis de te concentrer à produire du lait comme il faut que
de faire d'autres investissements puis de t'éparpiller. Si tu veux te concentrer dans la production laitière, vas-y avec un robot.